Je suis pas le premier à me pencher sur ce sujet-là. Il y en a qui réfléchissent à ça, qui cogitent à ça. Il y en a dans Acrimed. Il y a des syndicalistes qui réfléchissent à ça. D'ailleurs, en écrivant, j'avais discuté avec un collègue de la CGT, de mon bureau, qui m'a suggéré quelques termes comme, par exemple, le mot contrainte familiale dans un entretien d'embauche. Quelles sont vos contraintes familiales? C'est violent comme terme, contrainte familiale. Contrainte, oui, ça veut dire que c'est une contrainte. Le fait ta de femme, vivre, c'est une contrainte. Voilà, d'avoir des enfants, c'est-à-dire la vie que tu as choisie, oui. en dehors du temps de l'exploitation, c'est une contrainte. Et toi-même, tu reprends et tu reformules comme ça. Ma vie personnelle est une contrainte pour l'employeur. Et je l'assume en tant que tel. Et l'idéologie dominante passe par là. Enfin, Orwell l'avait vu avec 1984, la création des Neuf Blancs. Comment ça se fabrique? Tu dis il y a des gens qui réfléchissent et qui fabriquent. Ça fait un peu complot ton truc. Ouais, alors c'est pas le complot justement. C'est tellement plus évident que ça qu'en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de chercher derrière les murs qui traficotent quoi. C'est une réflexion qui se fait à ciel ouvert parce que dans le rapport de force entre les classes et dans le rapport de force politique, la classe dominante est en capacité de pouvoir dire bah oui, on va réfléchir à la terminologie, aux termes, au poids des mots. Aujourd'hui, on fait un point vocabulaire. Quand on est dirigeant, on doit être précis dans ce qu'on dit. Il y a des mots qui sont interdits, il y a des tics de vocabulaire, puis il y a des mots qui sont vraiment issus des manuels de management. Alors par exemple, en 2016, on ne dit pas mes salariés, mais on dit mes collaborateurs. Ça, c'est la base. On ne dit pas je vais vous donner des trucs impossibles à faire et vous allez vous battre pour un résultat totalement inconnu. Dans les années 90, on aurait dit un défi. Aujourd'hui, on dit un challenge. Ça passe mieux. Pour motiver ses troupes pour ce fameux challenge, on n'hésite pas à utiliser un vocabulaire guerrier. On parle de conquête des marchés, de guerre des prix. On se met en ordre de bataille pour imposer son leadership et écraser la concurrence. Il ne faut pas non plus oublier la fameuse culture d'entreprise. On a une culture d'entreprise, l'ADN de notre boîte. Quand ça va mal, on utilise le vocabulaire médical. On ne dit pas c'est la crise, on est foutu, mais les marchés sont déprimés, anesthésiés, anémiés. Quand ça va très très mal, on va pas faire un plan social, mais un plan de sauvegarde de l'emploi. Et alors, on ne parle pas non plus de cession d'activité, mais de recentrage sur le cœur de métier ou de retour aux fondamentaux. Ça passe beaucoup mieux. Quand l'organisme patronal qui fait la loi dans ce pays, comme dans beaucoup de pays, décide de se rebaptiser du CNPF en MEDEF, il y a un tour de passe-passe sémantique qui est pas anecdotique, sur lesquels j'imagine des publicitaires et oui, là, ils ont on réfléchit. Oui. C'est-à-dire on passe du mot patronat au mot entrepreneur. Voilà. Et c'est énorme, parce que patronat, malgré, je dirais probablement contre leur propre regret, mais c'est chargé de sens. Il y a le poids de l'histoire. Ah oui. Ça sent l'exploitation. C'est pas très bon. Et puis le patronat, ça évoque aussi des pages sombres de l'histoire. Oui. Donc, faut passer à autre chose, quelque chose de plus dynamique. Et on nous dit le mot entreprise, le mot entrepreneur, qui est plus qu'un tour de passe-passe d'ailleurs, parce que qui est une vraie opération idéologique dans le sens où, en plus d'adoucir les termes, d'extraire l'exploitation et de le renvoyer le plus loin possible, on fait un espèce d'écran de fumée. Je crois que c'est Bourdieu qui parlait de mot écran, mais je crois qu'on est vraiment là-dedans. L'entrepreneur, tu vas mettre à pied d'égalité l'artisan commerçant ou celui qui a 2-3 salariés à pied d'égalité avec le riche le mec du dirigeant 40, d'une multinationale. Oui. Ils sont tous entrepreneurs. C'est extraordinaire. J'ai géré il y a une trentaine d'années une boîte de 40 personnes. Je peux vous dire que c'était l'enfer. Et quand je vois les adhérents qui sont en général des toutes petites entreprises, vous savez, essayez de créer une entreprise un jour. Moi, je demande à chaque fois, les gens qui ne croient pas, je leur dis, écoutez, monsieur le député, monsieur le ministre, madame la journaliste, créez votre entreprise. Essayez de créer 1 emploi ou 2 emplois du secteur privé. Essayez, et vous allez voir, je suis sûr, dans 3 mois, vous serez adhérente du MEDEF. J'en suis sûr. Et voilà, le tour est joué. Et ça joue. C'est-à-dire que le grand patronat, comme il aime la sous-traitance, il sous-traite aussi politiquement. Donc c'est en général pour nous vanter les mérites de la nécessaire bataille pour la compétitivité ou de lutter contre le coût du travail. C'est rare qu'en live, on ait les gros poissons du CAC 40. On nous envoie en général des représentants de PME, de petites entreprises, qui se croient vraiment solidaires de ce grand monde entrepreneurial.